Mes chers amis, Kahal Kadosh V'Nechvad, la Torah nous enseigne, à travers le Talmud, l'obligation de prier pour le pays et les forces de sécurité de ce pays, celui dans lequel nous vivons. C'est une obligation religieuse. C'est ainsi que le Talmud nous enseigne au nom d'un certain Rabbi Haïna, Segan HaKohanim. Il disait la chose suivante. Heve mitpalel bishloma shel malchut. Prie toujours pour la paix du pays ou du royaume dans lequel tu vis. Chez Ilmale Mora'a, car si ça n'était la crainte que la nation inspire au peuple, Ish et Re'ehu Hayim Bala'u. Eh bien, chaque être qui compose ce peuple, cette nation, eh bien, aurait une tendance à s'entre-dévorer. Ce que dit, grosso modo, en termes réactualisés dans la modernité des expressions d'aujourd'hui, eh bien, on tomberait dans l'anarchie, tout simplement. Cet enseignement qui remonte à tant de siècles et qui est d'une profonde intelligence éternelle, vient nous dire que si dans un pays il y a l'anarchie, si dans un pays règnent des forces anarchistes qui empêchent les représentants de l'État et les représentants aussi bien de la justice que de la sécurité nationale, en termes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la police ou qu'il s'agisse de l'armée, si on porte atteinte à cela, en vérité, on porte atteinte à l'ensemble de ceux qui y vivent. Ce que d'aucuns appellent la paix sociale ou la paix tout court, eh bien, passe par le respect des autorités, passe par le respect des forces de sécurité. Et c'est pour cette raison que nos sages, depuis cette époque talmudique, ont institué une tefila, une prière. Et c'est assez extraordinaire de voir que, à notre connaissance, eh bien, le seul peuple à caractère ou à connotation religieuse et également spirituelle, voire nationale en Israël, eh bien, c'est qui veille à véritablement appliquer cette règle de prier. C'est pas simplement prier pour l'État d'Israël quand on est juif, non, c'est prier pour l'État dans lequel un juif vit, quel que soit cet État, il doit prier. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez la prière pour la République française, vous avez la prière pour tous les pays dans lesquels, dans le passé ou dans l'actualité présente, les juifs vivent. Il y a évidemment, selon les sensibilités, diverses façons d'exprimer cette prière pour le pays dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a des versions plus ou moins officielles et il y a des petites variantes. Je vous propose ici la prière que nous faisons depuis déjà plus de 30 ans selon la version pratiquement commune et les quelques petites précisions ou petits changements qui ont été apportés dans cette version-là, eh bien, ont simplement tenu compte de la réalité des rapports parfois houleux, parfois positifs, entre la France et l'État d'Israël. On dit toujours qu'Israël est un ami de la France, que la France est un ami d'Israël. C'est vrai dans la réalité des relations pérennes. Mais c'est en même temps vrai qu'il y a eu différents types de politiques qui ont été menées et qui, malheureusement, montrent à quel point ceux qui disent qu'ils sont vos amis ne se comportent pas toujours en amis. C'est ainsi pour la politique, c'est ainsi pour toutes les pressions exercées parfois sur telle ou telle partie de la communauté ou du peuple d'Israël, que ce soit en France d'ailleurs ou dans les autres pays. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre connaissance, puisque beaucoup de nos amis, notamment non-juifs, ne savent même pas que cette prière existe. Ils ne savent pas que, par exemple, dans toutes les prières, dans toutes les synagogues à travers le monde, eh bien, cette prière, encore une fois, à quelques variantes près au niveau du contenu, eh bien, elle est récitée. Et pour vous dire que la préoccupation religieuse n'est pas qu'une préoccupation qui se limite à rester enfermé dans les quatre murs d'un lieu de culte et de dire, entre guillemets, des bondieuseries, comme certains l'expriment avec condescendance, mais à considérer au contraire que pour qu'il y ait
la paix sociale dans un pays, pour qu'il ait la bénédiction divine, alors il faut véritablement prier Dieu, comme on le fait pour toutes les autres prières, afin que ce dernier puisse apporter sa bénédiction, la sienne, sur le pays dans lequel chacun de nos concitoyens vivent. Et c'est pourquoi la prière pour la République française se récite ici même tous les Shabbats et tous les jours de fête. Dieu éternel, maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Éternel, bénis et protège la République française et le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et qui font régner dans le pays et ses forces armées, ainsi que ses forces de sécurité, l'ordre et la justice. Que la France jouisse d'une paix durable, qu'elle retrouve son rang glorieux au milieu des nations et conserve ses bonnes relations avec l'État d'Israël. Que la France reste fidèle à sa noble tradition et défende toujours le droit et la liberté. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen.